Bonjour, vous êtes sur Europocket et voici les infos du jour. Nous parlerons du congrès entre l'Union Européenne et la Russie, du médiateur européen et du concours European Vibes. On commence. La liste des conflits et des sujets tendus entre l'Union Européenne et la Russie est longue. On dirait que la hache de guerre froide n'a pas très bien été enterrée. Le prochain congrès du 18 mai pourrait, on espère, aider à éclaircir les choses. 7 thèmes importants qui déstabilisent les relations russo-européennes seront abordés. Celui tout d'abord de la fourniture énergétique de la Russie pour l'Union européenne, celui du statut du Kosovo, de la sécurité nucléaire, les déchets nucléaires, également les positions des deux blocs sur la démocratie dans les pays autour de la Russie, les droits de l'homme dont Bruxelles s'inquiète du respect, notamment en Biélorussie, et enfin le dernier thème abordé sera la rénovation d'un accord rompu il y a quelques mois, l'accord d'association et de coopération marquant les relations russo-européennes. Ça fait beaucoup de choses à régler, mais les relations ne peuvent pas en rester là où elles sont. Espérons qu'ils trouveront un terrain d'entente. Et maintenant que Nicolas Sarkozy est président de la République française, qu'est-ce que ça va changer pour l'Europe ? Bien que la France ait voté non au traité constitutionnel, l'élection de M. Sarkozy pour la formation d'un mini-traité constitutionnel relance le débat, qui pourrait cette fois aboutir. M. Sarkozy devrait justement se rendre, après ces quelques jours de repos, à Bruxelles et à Berlin pour promouvoir sa proposition. La chancelière allemande se dit impatiente de rencontrer M. Sarkozy, certaine que l'amitié franco-allemande continuera à être le fondement permettant de garantir la paix, la démocratie et le bien-être dans l'Union européenne. Le soir de son élection, Nicolas Sarkozy déclarait lui-même « La France est de retour en Europe ». Le médiateur européen actuel, M. Nikiforos Diamandouros, vient de publier son rapport sur l'année 2006. Le bilan, les institutions européennes doivent être plus à l'écoute de leurs citoyens. 65% des 3830 plaintes qu'il a reçues cette année visaient la Commission européenne, soit une hausse de 2% par rapport à l'année précédente. Le médiateur européen invite la Commission à répondre directement aux plaintes qui les concernent, sans se contenter de se défendre par « ce qu'on fait est légal ». Car effectivement, on attend plus d'une fonction publique. La solution aura été dans 70% des cas pour notre défenseur d'ouvrir une enquête, de transférer le dossier ou de préciser aux plaignants quelle institution contacter. Et maintenant parlons du European Vibes, le nouveau concours européen, un concours multimédia pour ceux qui veulent partager les vibrations qui font bouger l'Europe. Avec des photos, des images, des animations, du son ou des vidéos pour exprimer l'essence de ce que veut dire l'Europe pour les jeunes aujourd'hui. Pour moi, l'Europe est dans un dilemme, celui de l'identité. Les gens ont peur de se retrouver enfermés derrière des frontières de plus après les frontières nationales. Voici de nouvelles frontières qui nous séparent un peu plus du reste du monde. Il faut que l'Europe fasse cette transition et vienne remplacer les frontières nationales au lieu de s'y ajouter. Pour moi, c'est ça l'Europe à laquelle il faut croire. Et maintenant, voici le second droit de l'homme contre la discrimination, mise en scène par l'Association des jeunes pour les droits de l'homme. I'll take him right there. Okay, sit there. Voilà, la lutte active contre la discrimination est aujourd'hui primordiale car ce droit est loin d'être appliqué. On se laisse là-dessus, la suite demain sur Europocket TV. Ciao!